Boker Tov et Hanouka Sameach en ce troisième jour de la fête de Hanouka, avec une autre explication sur cette paracha qui va être lue ce Shabbat, paracha de Miketz. On donne juste les présentations que Yosef, il est vice-roi d'Égypte et la famine règne sur la terre de Canaan. Yaakov donc envoie ses fils en Égypte et espère qu'ils pourront acheter de la nourriture. Les reconnaissant tout de suite, Yosef décide de ne pas se révéler à eux et de se comporter à leur égard comme s'il s'agissait d'étrangers. Il se comporte même avec une certaine cruauté en jetant Shimon en prison. Il exige de voir Binyamin, qui est son véritable frère, entre guillemets véritable, car il est issu de la même mère, Rachel. Il est évident que Yosef ne cherchait pas à se venger de ses frères, mais simplement à les faire réaliser de la gravité de leur faute lorsqu'ils l'ont vendu et de pouvoir faire teshuva. Accusant à tort Binyamin, il voulait tester si le rapport des frères envers le fils de Rachel avait évolué. Est-ce que tous ses frères seraient-ils capables de sauver Binyamin à tout prix, réparant ainsi la vente et leur attitude passée envers lui-même, envers Yosef. Le plan de Yosef, amenant ses frères à s'amender de leur faute, nous semble compréhensible, hormis certains détails qui nous laissent perplexes. Après que les tribus aient payé leur dû au gouvernement égyptien en contrepartie du blé obtenu, raison pour laquelle Yaakov les avait envoyés en Égypte, Yosef ordonne de replacer discrètement l'argent dans leur sac. En quoi espérait-il les rapprocher de la teshuva en agissant ainsi? Au moment où les fils de Yaakov s'apprêtaient à quitter l'Égypte, il est écrit dans la Torah qu'une fois le soleil levé, les hommes ainsi que les ânes ont quitté l'Égypte. La précision des ânes semble superflue. Comment aurait-il pu transporter tout le blé acheté sans moyen de transport? Alors le Talmud de Maseret Ta'anit relate la vie de Rabbi Yochanan et aussi d'Eman Yukrat, un homme pieux qui consacrait tout son temps à l'étude de la Torah. Il ne perdait jamais une minute de son temps et était plongé dans son étude jour et nuit. Il devait, comme tout maître de famille, assurer une subsistance. Il a décidé donc de monter une agence de location de transport et à l'époque, on se déplaçait à l'aide d'ânes. Ne voulant pas interrompre son étude, il a passé une caisse d'argent sur l'âne avec le prix de la location par jour en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Et vous connaîtrez la suite. Eh bien, merci à Hachem, puisque le temps nous est compté. Alors, et merci à Hachem, ça sera pour demain, en vous souhaitant une excellente journée et de vous souhaiter un Hanouka Sameach. Kol Tov.